croisés sur l'actualité du jour. Le débat porte sur la décision du gouvernement de confier la gestion des ordures de Dakar à Dakar, de confier cette gestion à la coordination, l'unité de coordination de la gestion des ordures des déchets solides. Et donc, ce n'est plus l'entente Kadak-Car qui a la responsabilité du ramassage des ordures à Dakar. Marché de 17 milliards, polémique déjà, conférence de presse tout à l'heure de Moussa Tine, le directeur de l'entente Kadak-Car. Eh bien, point de vue donc sur le sujet, Cheikh Gueye est en ligne. Bonjour. Bonjour Babacar. Vous êtes le maire de Dieuppeul, ancien adjoint à la ville de Dakar. Ça vous a surpris cette décision du gouvernement? Pas du tout surpris, mais il y avait des signes peut-être annonciateurs. Oui. Mais comme vous dites tout à l'heure, moi je viens d'apprendre, comme beaucoup de Sénégalais, la nouvelle par les médias. Et je pense qu'il faut relever qu'au niveau de Dakar, ville capitale, en ce qui concerne la gestion des ordures ménagères, c'est une intercommunalité autour des villes de la région de Dakar, dont les maires des villes de Dakar assurent et la présidence et la vice-présidence. Donc ce sont ces maires en réalité qui devraient être habilités à réagir suite à cette décision du gouvernement. Mais ce que je puis dire, c'est que les collectivités locales sont nées avec des compétences classiques, que sont la gestion des ordures ménagères et l'état civil. Et sous Diouf, sous Wade et aujourd'hui sous Macky Sall, la gestion des ordures ménagères a été vraiment une préoccupation, voire même un casse-tête, pour dire que malgré les efforts et sacrifices consentis de part et d'autre, nous ne sommes pas encore arrivés à trouver une bonne formule et faire de sorte que nos villes, en matière de salubrité, puissent tirer leur épingle. Incompréhensible quand on sait que un budget de 10 milliards, on va ajouter 7 d'ailleurs, ça fera 17. Pourquoi, avec 10 milliards, on ne peut pas faire le travail sans problème? Mais si on évoque les 10 milliards, ça peut paraître peut-être faramineux, mais il faudrait peut-être comprendre la répartition même de ces fonds-là. Et quelle est la somme allouée réellement en ce qui concerne la gestion appropriée même des ordures ménagères. Des aspects techniques. Oui. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une sorte de balle de ping-pong selon les régimes. Mais je pense que le moment est venu autour des différents acteurs de s'asseoir et de façon pertinente et efficace de voir quel est le schéma qui permet justement de régler définitivement cette question des ordures. Le fait de soustraire la ville de Dakar, l'entente Kadak-Car de cette gestion des ordures ménagères, vous semble pertinente si on n'oppose pas, comme vous dites, les... Je ne pense pas que ce soit une mesure de laisser en rade la ville de Dakar ou les collectivités locales de Dakar. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est une compétence des collectivités locales. Je suppose que c'est des mesures conservatoires qui sont prises, mais qu'au bout du compte, il y aura certainement une sorte de retrouvailles. Le ministre de la gouvernance locale, hier, dans son exposé, a expliqué que l'unité de coordination de gestion des déchets solides fait le même travail dans les autres régions sans problème. Oui, ça aussi, il faut peut-être relativiser. Il faut faire le point de ces localités dont l'UCG a en charge. Et quelle est la situation réellement? Et comparé à Dakar, je pense que comparaison n'est pas toujours raison. Quand on comprend la quantité d'ordures, le volume d'ordures de la région de Dakar, comparé à une autre localité, c'est pas la même chose. Alors, conférence de presse en tout cas attendue de Moussa Tine cet après-midi. Si l'entente Kadak-Car ne gère plus les ordures ménagères, on lui enlève sa principale substance. Est-ce que c'est une structure qui a encore des raisons d'exister? Raison d'exister, je ne saurais le dire. Je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le directeur, lui, trouvera les mots nécessaires pour dire effectivement ce qu'il en est suite à cette décision prise par le gouvernement. Mais ce qui importe, et c'est ça que je retiens, et c'est valable aussi bien pour les concessionnaires, les populations, les collectivités locales, c'est de faire de sorte que nos villes soient des villes propres. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'au niveau même sous-régional, régional, au niveau de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique, qu'on en soit à un certain niveau en ce qui concerne la gestion des ordures, et que dans notre pays, c'est toujours un casse-tête, qu'on n'arrive même pas à faire le tri
qu'on n'arrive pas à fermer Mbebes et à ouvrir justement un centre d'enfouissement technique des ordures. Un gros débat qui trouve pas solution. En tout cas, et votre sentiment par rapport à ce commentaire, pour certains, décision politique, fondamentalement, Khalifa Sall, on lui enlève la gestion des ordures parce que adversaire potentiel du président Macky Sall à la prochaine compétition présidentielle. Non, vous ne pensez pas? Mais en tant que maire, démembrement, maire d'une collectivité locale, démembrement de l'État, quand je parle des questions de l'État, je me refuse d'être dans une posture de politique politicienne. Merci, cher Gueye, maire de Dieuppeul, ancien adjoint à la ville de Dakar. Cet aspect politique, c'est le sentiment de Madanissi. Madanissi est au téléphone avec nous, secrétaire général du syndicat national des travailleurs du nettoiement. Bonjour. Oui, bonjour. On vous a déjà entendu dire que ce sont des motivations politiques qui ont conduit le gouvernement à prendre cette décision. Donc, vous savez, nous, quand on intervenait par rapport à la nouvelle, nous avions l'habitude à chaque fois de constater qu'il y avait un éternel recommencement. J'ai dit, en moins de 10 ans, nous avons connu 9 employeurs. Et on a dit qu'on n'acceptera pas la politisation du secteur du nettoiement, puisque on a l'impression que certains en font leur vache à lait. Et que ces travailleurs ne cessent de souffrir le martyre. Et d'ailleurs, pour faire une précision, que nous ne sommes le bouclier de personne. Nous ne sommes d'aucune obédience politique. Moi qui parle, je n'appartiens à aucun parti politique, je ne soutiens personne. Et pourquoi votre commentaire, il y a quelques heures, sur, selon vous, décision politique du gouvernement pour empêcher Khalifa Sall de gérer la propreté de sa ville, Dakar? Vous savez, moi j'ai dit que Khalifa Sall c'est le président de l'entente Dakar. S'il y a des visées politiques, s'il y a une bataille politique, ça ne concerne que Khalifa Sall et le gouvernement. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est la sauvegarde des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Et vous rassure, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr rassure tout le monde, les techniciens que vous êtes, et il vous rassure qu'aucun acquis ne sera touché. Tout va rester en place, même s'il y a un nouveau gestionnaire. Mais effectivement, nous respectons Abdoulaye Diouf Sarr puisqu'il nous a reçus 2 fois. Pour dire la vérité, les travailleurs nous ont demandé est-ce qu'il y a un document officiel de part de ce que le ministre vient de dire. Puisque nous gérons un personnel très difficile. On est taxé de tous les noms d'oiseaux. On ne voudrait pas qu'il y ait la psychose de Hama ou bien la psychose de Veolia. Ils nous ont demandé est-ce que réellement il y a un document. Je dis qu'on ne détient pour l'instant pas aucun document. Il n'y a pas encore de passation de service. Et nous nous mettons à la disposition des autorités pour que force reste à la loi. Nous n'avons pas de problème avec l'UCG, au contraire. L'UCG a été notre employeur en 2011 et 2013. L'État du Sénégal, c'est l'État qui donne son argent. C'est après le départ de Veolia. Nous sommes des républicains, nous sommes des travailleurs. Nous avons une mission de santé et de service public. Ce qui nous intéresse dans tout ça, qu'on ait des villes propres, qu'on mette les travailleurs dans les conditions de performance. Une mission, des moyens. Nous, c'est ça que nous demandons. Si demain, on nous dit que nous allons à l'UCG, que les conditions s'y prêtent, mais nous allons répondre à l'appel de l'État, quels que soient les cas de figure. Madame, si votre prédécesseur sur cette antenne, cher Gueye, parle de débat qu'il faut mettre sur la table, évoquer les choses en profondeur, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que définitivement qu'on ne change pas souvent de gestionnaire du ramassage des ordures à Dakar surtout? Mais Babacar, moi je l'avais préconisé, ça fait presque plus de 5 ans que j'en parle. Aujourd'hui, il nous faut un conseil présidentiel sur la gestion des ordures. Où il y aura l'État du Sénégal, les collectivités locales. Des conseils présidentiels, il y en a tout le temps, mais souvent les problèmes restent entiers. Il y a eu beaucoup de changements. Non, moi je dis pour cette fois-ci, il faut que tous les acteurs s'asseyent autour d'une table. Il y ait un schéma directeur qu'on doit pérenniser dans le temps et dans l'espace. Ou bien signer un pacte de stabilité sociale entre les acteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, si on joue franc jeu, je peux vous garantir que ces tas d'immondices que vous voyez seront un vieux souvenir pour cette belle capitale. Puisqu'on ne peut pas accepter cet éternel recommencement et ces flous juridiques à n'en plus finir. Je pense qu'il nous faut une volonté politique de la part de l'État pour rassurer tout le monde, puisque le nettoiement est une gestion inclusive, participative et globale.
Pourquoi ne pas aller copier, Madame ici, copier des modèles déjà réussis? Kigali, la capitale africaine la plus propre, pourquoi ne pas prendre le modèle Kigali, par exemple? Comment ils font? Non, mais c'est une honte si les Sénégalais vont aller copier ailleurs. Je dis que c'est un problème qui nous concerne, c'est une question de volonté politique. Aujourd'hui, tous ceux qui étaient venus apprendre au Sénégal, ils nous ont devancés. Mais pourquoi pas nous? Regardez ce qui se passe chez nous. Il y a cette indiscipline notoire caractérisée d'une certaine frange de la population. C'est elle qui dégrade l'environnement chaque jour que Dieu fait. Ceux qui votent les lois, malheureusement, sont ceux-là même qui les transgressent. Je pense à ce niveau-là, il est de la responsabilité de tout un chacun qu'on puisse sévir, puisqu'il y a le code de l'hygiène, il y a le code de l'environnement. Pourquoi pas ne pas appliquer les textes? Mais c'est laisser aller qu'il y a dans ce pays. Cette absence d'autorité ne fait que nuire le bon fonctionnement des dispositifs. Aujourd'hui, si on amenait la plus grande société du monde et qu'il n'y ait pas un changement de comportement responsable, le travail est voué à l'échec. Vous dites des choses intéressantes, Madame ici. Merci. Merci, on va poursuivre le débat avec vous en Wolof tout à l'heure dans le grand journal d'Elhadji Assane Gueye. Midi 42, dernier intervenant, Mamadou Baïdi Sey, maire de Ndiarème Guinaw Rail. Je ne sais pas si Daouda Diouf maîtrise la géographie de la banlieue de Dakar. Ndiarème Guinaw Rail, ça n'existe pas, monsieur le maire. Non, c'est Ndiarème Limamoulaye. Ndiarème Limamoulaye, justement. Vous êtes favorable, Mamadou Baïdi Sey, vous êtes favorable à la décision du gouvernement de retirer à l'entente de Dakar la gestion de... Moi, je suis très très heureux depuis hier quand j'ai entendu cette décision. Et au moment où je vous parle, je suis en train de préparer une conférence de presse avec le collectif des maires de Guédiawaye. Ils sont tous là dans mon bureau. Et certainement, après cette intervention, on descendra pour rencontrer vos collègues de la presse. Pour dire exactement notre sentiment par rapport à cette situation. Bon, d'abord, ce que je dis, c'est je dis au nom du collectif des maires de Guédiawaye. Il y a tous les maires qui sont là autour de moi. Et la vérité, c'est que nous sommes très, très heureux. Vraiment, parce que une fois, en tout cas une fois, pour ce qui nous concerne, l'État a assuré les conséquences de la décision des collectivités locales de Rufisque, qui a pris en charge... Qui se sont retirés de l'entente à Dakar. Mais oui, absolument. Les Rufisquois ont parlé, c'est les collectivités locales. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous sommes dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation. On parle de l'autonomie des collectivités locales, on parle de la responsabilisation des collectivités locales, on parle de la responsabilité des populations. Et aujourd'hui, il appartient aux populations de se prendre en charge. Rufisque a écrit ce que nous avions pensé depuis très longtemps, et on était en train de travailler autour de la question de la gestion des ordures. Parce que la vérité, c'est que ce que Rufisque a dit, en fait, nous sommes en phase avec. Et nous avons noté les mêmes dysfonctionnements. Et mes amis de l'entente Kadakar, qui sont en tout cas du département de Guédiawaye, et qui parfois viennent me voir dans mon bureau, ça connaissent mes sentiments. À chaque fois que je les rencontre pour leur dire, écoutez, moi je vais demander la dissolution de l'entente Kadakar parce que je ne suis pas satisfait en tant que maire de ce qui se fait. Or, à chaque fois qu'il y a un problème au niveau de la collecte des ordures, c'est sur la tête des maires que ça retombe. On nous interpelle à gauche, à droite pour nous dire, voilà, monsieur le maire, il y a des ordures à gauche, des ordures à droite. Mais de toute façon, monsieur le maire, ce sera un énième changement, de toute façon. Oui, peut-être un énième changement, mais cette fois-ci, au moins, on aura responsabilisé les gens là-bas. Parce que nous, ce qu'on demande, en fait, après avoir évidemment de l'État et les ministres pour la décision qui a été prise, décision avec laquelle tout Guédiawaye est en phase. Nous, ce que nous demandons, en vérité, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, la gestion des ordures a été confiée à la CGU, mais nous demandons à ce que ce soit une mesure transitoire. Et qu'au moins, d'ici le mois de janvier, qu'on puisse retourner la gestion des ordures à l'intérieur, c'est-à-dire aux collectivités locales. Bien, merci. Merci. Il faut qu'on retrouve ça. Très bien. Maintenant, nous sommes en phase avec l'État, nous sommes en phase avec les dans cette question-là. Très bien. Mamadou Baïdi, c'est notre dernier intervenant, maire de Ndiarème Limamoulaye. C'est dans le département de Guédiawaye. Merci. C'est la fin de ce grand journal, midi 40.